Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo en mathématiques, dans laquelle ici nous allons parler d'un cas particulier des puissances, c'est-à-dire donc les puissances de 10. Alors bon, les puissances de 10, c'est un cas particulier des puissances parce que vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à manipuler que les puissances ordinaires, classiques, genre 2 exponent 5, tout ça. Donc, comme je vous disais, on a pu voir dans le passé, au travers des différentes vidéos, les puissances classiques, comment ça fonctionne, ainsi de suite. Donc on a pu voir des notations du style 2 exposant 5, 2 exposant moins 4, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a vu comment ça fonctionnait avec les puissances classiques. Mais là, je m'arrête dans cette vidéo que l'on s'intéresse au cas particulier des puissances de 10 qui sont assez intéressants, ok? Alors bon, je vais vous en parler un peu comme l'année dernière, mais bon, l'année dernière, vous allez voir que j'en avais parlé peut-être pas forcément plus en détail, mais plus lentement, c'est ça que je veux dire. Là, cette année, on va aller un peu plus vite parce que bon, globalement, ce sont des révisions de la 4ème là-dessus, mais qui sont toujours bonnes à rappeler. Alors bon, les puissances de 10, c'est pas si compliqué que ça. Il faut comprendre deux choses sur les puissances de 10. Il faut comprendre en fait les puissances de 10 d'exposants positifs et de là, comprendre les puissances de 10 d'exposants négatifs. Après tout le reste, c'est-à-dire les calculs avec les formules ainsi de suite, vous allez voir, c'est assez logique. Vous allez voir que c'est assez logique puisque tout s'imbrique. Et ça qui est bien en mathématiques, c'est que tout s'imbrique. Bon, allez, sérieusement. Du coup, nous allons commencer par parler des exposants positifs. Alors oui, les exposants positifs, comment ça marche au niveau des puissances de 10? C'est très simple. Si vous voulez écrire un nombre en puissance de 10, donc il y a un exposant positif, ok? Donc si vous écrivez un nombre, en plus, une puissance de 10 avec un exposant positif, en fait, vous allez tout simplement mettre le nombre de chiffres donc qui correspond en réalité au nombre de 0 parce que après vu que c'est en puissance de 10 vous pouvez pas avoir des chiffres mais vous aurez plutôt des 0, donc en fait vous mettrez le nombre de 0 qui correspond à l'exposant. Donc par exemple si vous avez 10 exposant quelque chose, donc 10 exposant à n, vous aurez un 1 suivi de n0, ok? Donc en général, en règle générale, quand on va écrire un nombre en puissance de 10, vous allez tout simplement l'écrire avec un 1 suivi du nombre de 0 que nous indique l'exposant. Par exemple, dans mon exemple que j'ai indiqué ici, 10 exposant 3, ce sera 1 suivi de 3 zéros. Et à 1 suivi de 3 zéros, ça fait 1000. Alors après, on peut prendre par exemple 10 exposant 6. 10 exposant 6, c'est un 1 suivi de 6 zéros. Donc il fait donc 1 million. Et après, vous avez évidemment 10 exposant 9. Donc c'est un 1 suivi de 9 zéros qui fait donc 1 milliard. Et après, on peut aller comme ça au billion, trillion, ainsi de suite. Mais bon, voilà. Donc, vous voyez un petit peu le principe. Quand on va écrire un nombre en une puissance de 10 avec un exposant positif, vous prenez ce nombre-là, en fait. Donc, vous prenez un 1 et vous l'écrivez avec le nombre de 0 qui correspond à l'exposant. Ok? Donc, quand vous écrivez une puissance de 10 d'exposant positif, en fait, vous fiez à l'exposant qui vous indiquera le nombre de 0 derrière. Et évidemment, avant ces 0, vous mettez le 1. Ça, c'est bien pour les exposants positifs. Mais voyons comment ça marche pour les exposants négatifs. Alors, les exposants négatifs, on a défini ça dans le cas des puissances classiques. Mais dans le cas des puissances de 10, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple, les exposants négatifs. Ok? Alors, justement, exposants négatifs. Alors oui, les exposants négatifs, comme je disais, c'est beaucoup plus simple dans le cas de puissance de 10. Parce que vous allez voir, on va aller beaucoup plus vite dans l'écriture des nombres. C'est-à-dire, on avait défini dans la vidéo sur les puissances négatives, ok, d'exposants négatifs, que justement, en gros, un nombre a à l'exposant moins n, c'était égal à 1 sur a exposant n, ok? Donc en gros, un nombre a à l'exposant moins n, c'était égal à 1 à la fraction 1 sur a exposant n, ok? En gros, c'était égal, on peut dire ça comme ça si vous voulez, à l'inverse du carré de a en fait, ok? C'est-à-dire 1 sur a exposant n, ok? Voilà, on peut dire ça comme ça, mais si c'est pas vraiment vrai, vous voyez? Bon, voilà, là, au niveau donc des exposants négatifs, du coup, c'est plus facile au niveau des puissances de 10. En fait, au niveau des puissances de 10, ça va être très rapide. Quand vous voudrez écrire un nombre 10 exposant moins n, classiquement sous forme décimale, en fait, ça correspond à un 0, à une virgule, et donc le nombre de zéros, le nombre de décimales que vous aurez derrière, donc le nombre de chiffres après la virgule que vous aurez, correspondra en fait à votre exposant. Donc du coup, si vous voulez écrire un nombre, donc notamment une puissance de 10 avec un exposant négatif, en fait, vous fiez à l'exposant
qui va vous indiquer le nombre de décimales qu'il y aura derrière. Par exemple, si on prend 10 exposant moins 4, et ben ça sera un 0 suivi de 0, et après derrière on met 4 chiffres après la virgule. Donc 10 exposant moins 4, ce sera 0,0001. Ok, ça on a bien dit, ce sera 4 décimales. Ok, dont 0,0001. Ok, et après bien évidemment la virgule 0, bah voilà, c'est avant. Alors pourquoi j'insiste bien sur le fait que quand on écrit un nombre en puissance de 10 avec un exposant négatif, on se fie à l'exposant qui va nous indiquer le nombre de décimales après la virgule, parce qu'en fait, c'est plus simple, vous allez voir par la suite quand on fera la notation scientifique, de se faire cette règle là, parce qu'il y en a aussi qui se fient au nombre de zéros. Ok, alors pourquoi pas, ça marche aussi, se fier au nombre de zéros que vous avez, ça vous donnera du coup l'exposant et ainsi de suite. Mais le problème, c'est que vous allez voir, quand vous allez faire la notation scientifique, c'est plus galère de fonctionner comme ça. Donc du coup, retenez bien dans ce sens-là, c'est-à-dire quand vous avez un nombre, par exemple, un nombre en puissance de 10, mais d'exposant négatif à écrire sous forme décimale, en fait, l'exposant que vous avez va vous indiquer tout simplement le nombre de décimales que vous aurez après la virgule. Alors on dit nombre de décimales, mais on peut aussi dire tout simplement nombre de chiffres que vous aurez après la virgule. Voilà. Sur ce, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.